que c'est une joie de se retrouver le dimanche matin, parce que c'est le moment où on peut ensemble louer et adorer notre Dieu. Et c'est vrai, la parole nous dit que c'est là que Dieu envoie ses bénédictions, quand son peuple est réuni, quand son peuple est rassemblé pour le louer. Et c'est ce que nous voulons faire. Et je voulais juste partager avec vous cette parole qui dit que Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Et il nous dit encore, invoque-moi et je te répondrai. Et c'est vrai, ce matin, nous voulons l'invoquer. Nous voulons l'invoquer pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier parce que nous savons qui est notre Dieu. Et c'est vrai, je vous invite chacun à louer votre Dieu, à l'adorer, à le glorifier. Et c'est vrai, le Seigneur, il ne veut pas des mots savants, il ne veut pas des mots intellectuels. Tout ce qu'il veut, c'est notre cœur, qu'on vienne à lui cœur à cœur et qu'on puisse lui dire qu'on lui dise ce qu'on ressent, qu'on lui dise notre adoration, qu'on fasse monter vers lui notre adoration. Et c'est vrai, des fois, on est timide, on n'a pas les mots qu'il faut, mais on peut simplement lui dire merci. Des fois, on passe par des épreuves, des difficultés, et on n'a pas la force de prier. Mais on peut simplement lui dire, Seigneur Dieu, tu connais toutes choses. Mais ce matin encore, je veux te louer. Ce matin encore, je veux élever ton nom parce que je sais qui tu es. Je sais que tu es. Et ta parole me rappelle que ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais c'est toi qui m'as choisi et tu m'as établi. Je vous invite chacun à élever votre Dieu, à le prier, à le glorifier, à exalter son nom. Prions ensemble. Ô Père, Seigneur, qu'il est bon, Seigneur Dieu, d'être dans ta présence, qu'il est bon, Seigneur Dieu, de venir devant toi, qu'il est bon, Seigneur Dieu, d'être simplement là, Seigneur Dieu, cœur à cœur avec toi, et de pouvoir, Seigneur Dieu, élever ton nom, de pouvoir, Seigneur Dieu, glorifier ton nom, et de pouvoir te dire, Seigneur Dieu, simplement ce mot, je t'aime, Seigneur Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Que chacun puisse élever la voix, que celui qui veut le faire fort le fasse fort, que celui qui veut le faire doucement puisse le faire également doucement, mais que personne ne se prive de ce moment de louer Dieu, de louer son Dieu, de glorifier son Dieu. Nos forces ou nos efforts.
pardon est immédiat, c'est vrai, Seigneur. Tu l'as dit dans cette parole, Seigneur, à l'instant, avant ce chant, que ton pardon, il est immédiat. Oh, Seigneur Jésus. Et tu oublies, Seigneur, tout le passé, tu oublies les péchés, Seigneur. Nous, on a tellement de mal et tu oublies, tu sais même plus ce que c'était. Tu nous demandes, Seigneur Jésus, de faire aussi des efforts à changer, en même temps, dans ta grâce, utiliser ta force. Mais aussi, Seigneur, de faire tous nos efforts, comme le dit une des lettres, tous nos efforts pour être en paix les uns avec les autres, tous nos efforts pour être dans l'amour, Seigneur. Merci. Merci pour ces chants qui nous rappellent ta grâce. Et en même temps, ton exigence, Seigneur. Et aussi dans la prière de mon frère, ça m'a fait penser quand tu priais, merci Seigneur, tu nous as gardés cette semaine. Et ça m'a fait rappeler les versets qui disent garde ton cœur plus que toute autre chose. Je me dis, c'est vrai, souvent on prie Seigneur, merci, tu m'as gardé. Vous voyez, physiquement. Mais au fond, le Seigneur, il veut qu'on garde nos cœurs plus que toute autre chose. Nos cœurs, en fait. Alors, peut-être qu'on va pouvoir penser à prier, Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose cette semaine. Garde mon cœur. Bien sûr, tu gardes mon corps, mais garde mon cœur, mes pensées près de toi plus que toute autre chose. Oh Seigneur Jésus, merci pour ces chants. Merci pour ton pardon et c'est vrai, pour ta mort, ta résurrection. Et comme disait Emmanuela, tu nous as aimés le premier, tu nous as attirés à toi. On va demander à Sébastien de s'approcher pour ce temps de Sainte Seine et de partage de pain, de vin, comme un symbole vraiment de cette grâce de Dieu. On a chanté que ta volonté soit faite sur le ciel, dans le ciel comme sur la terre. Vraiment, Seigneur, c'est le Seigneur qui parle parce que, en fait, ce que je vais vous parler, c'est la volonté. Il y a ma sœur qui a dit que vraiment, Dieu n'est pas dur, Dieu ne punit pas. Et elle a dit de s'appuyer sur la Bible. Alors je vais faire exactement ce qu'elle a dit, parce que c'est important. La volonté de Dieu. Alors dans Romains 12:2, il est dit que ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Il est bon, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Ça c'est sa nature. La volonté de Dieu ne change jamais. Dans Jacques 1,17, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Voilà la nature de notre Dieu. Il ne change jamais, il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. Je m'appuie encore sur la parole de Dieu. C'est très important de lire votre parole, parce qu'on peut prier, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites dans la parole. La volonté de Dieu est révélée dans la Bible, à travers les personnages bibliques aussi. Leur vie sert d'exemple sur les bonnes choses, mais aussi sur les mauvaises. Tous ces événements, alors 1 Corinthiens 10:11 aussi, je m'appuie sur la parole, toujours. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. La Bible, ça a deux fonctions. Nous garder bien sûr du mal, de tous les pièges qui se trouvent sur notre route, mais aussi nous conduire dans les choix aussi de Dieu, comme on dit, sa volonté. On veut faire sa volonté, c'est notre but. Alors quand on partage aussi ce repas, aussi dans la parole, c'est sa volonté. Pourquoi ? Parce que ça apparaît trois fois dans les évangiles, c'est important. Et je vais prendre particulièrement Luc 22, 7 à 20, encore la parole. L'introduction, donc c'est aussi pour ce repas. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez rentrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Tout est conduit. Jésus a parlé à ses apôtres.
ils auraient pu dire non, c'est bizarre ton histoire. Mais ils ont suivi quelqu'un qui avait une cruche, qui rentre dans une maison, qui n'aime pas le propriétaire apparemment. Et après, tu demandes au propriétaire, et en plus, tu vas dans une salle, et je dis, je suis le maître, tu prépares une salle. Tout est dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais ça devait se passer comme ça. Et la Sainte Seine, c'est vraiment aussi dans la volonté de Dieu. C'est une nouvelle alliance, tout simplement. C'est la nouvelle alliance que Jésus, le Père, à travers Jésus, a réalisée afin que nous soyons ensemble et que nous reconnaissons qu'il est pleinement le Maître. Alors je vais... voilà, si vous êtes passé par les eaux du baptême et que vous voulez continuer à être dans la volonté de Dieu, alors je vous demanderai de vous lever. Et j'appellerai Alain et Marie-Catherine pour m'aider à distribuer les éléments. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Prendre le pain. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Buvons le vin. Actuellement, nous avons les paniers de dîmes et offrandes qui circulent. Continuons à adorer notre Dieu aussi en lui offrant nos dîmes et nos offrandes. Je vais appeler Georges et Annie concernant la reprise des groupes de maison. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je voudrais vous parler des groupes de maison. Alors, le visuel n'est pas parfait. Ne vous attachez pas au visuel. Il y a quelques manques. C'est de ma faute. J'aurais dû préparer autrement. Mais le plus important, c'est pas ça. Je vais vous parler des groupes de maison. Et en fait, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment mettre sur votre cœur que Jésus, quand il était sur terre, Jésus, en fait, il était souvent dans les maisons. Il était souvent dans la foule, mais il était souvent dans les maisons. Il y a cette communion, cette proximité de Jésus avec les hommes. Et le Seigneur nous demande d'être vraiment en groupe de maison, de vraiment être en petit groupe. C'est super d'être en culte ensemble comme ça, mais il y a un temps pour être aussi ensemble en petit groupe. Parce qu'en petit groupe, on peut partager, on peut prier, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire quand on est en grand groupe. Alors, on vous en parle régulièrement avec Annie. On va avoir un petit temps de témoignage. Je cherche la télécommande. Merci. Allez. Ah, merci. Ok, merci. Voilà. Donc, juste pour vous dire, en fait, il y a un certain nombre de groupes de maison. Mais avant de vous parler des groupes de maison, je voudrais juste insister sur vraiment les bénéfices, les grâces qu'il y a dans les groupes de maison. Et plein de gens pourront en témoigner. On va entendre quelques témoignages tout à l'heure. C'est un lieu où on vit vraiment la proximité, c'est la convivialité. On a un gâteau, on a quelque chose à boire, on est au chaud en principe quand on est accueillis par les uns et les autres, et on vit des moments où on rigole, on partage, on dit les choses telles qu'on les a sur notre cœur, tout simplement. Okay ? Donc vous êtes vraiment invités à ça. Vous êtes vraiment invités aussi à un partage, parce qu'en fait le but de ça, c'est pas juste de prendre des gâteaux et un thé, évidemment, enfin c'est une partie, mais le but c'est de partager la parole de Dieu. Parce que comme ça a été je dis justement dans une prière tout à l'heure, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. De toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et la parole, elle se partage. Okay ? Vous êtes tous invités, vous qui n'êtes pas dans les groupes de maison, à participer à des groupes de maison. C'est un lieu aussi où on grandit. J'ai mis croissance ensemble. C'est un lieu où on grandit. C'est un lieu où on se fortifie, on s'encourage. On se donne entre guillemets des astuces, des tuyaux. On se dit, tu connais tel passage, j'ai prié pour toi, je t'ai dit j'ai reçu telle chose pour toi, etc., etc. Et on grandit ensemble. On grandit ensemble. Ne nous privons pas de ça. Okay ? Je pense que c'est vraiment important. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu de proximité. On est dans une maison. C'est peut-être moins intimidant que d'être dans
parfois, enfin, je ne pense pas que l'église soit intimidante, mais peut-être pour s'exprimer, c'est plus simple d'être dans une maison, tout simplement dans un salon, là où on vous reçoit, dans une salle à manger. Et c'est un lieu où on peut, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais on peut essayer des choses. Peut-être qu'on n'a jamais pris la parole pour prier. Peut-être qu'on n'a jamais pris la parole pour apporter une parole que le Seigneur nous a mis à cœur. Peut-être qu'on n'a jamais imposé les mains à quelqu'un. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'imposer les mains pour prier pour quelqu'un. Dans un petit groupe, c'est plus facile que quand on est dans un grand groupe. Pour beaucoup. Il y a des gens, les grands groupes, ça ne les dérange pas. Mais le plus souvent, je pense que c'est la nature humaine, c'est normal. On est plus à l'aise en petits groupes. Et on peut tester des choses, et pas des choses bizarres, évidemment, des choses bibliques, évidemment. Mais c'est plus rassurant. Et puis, il y a toujours un encadrant, il y a toujours quelqu'un qui est là. Et puis, il y a de la bienveillance, mais surtout, il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a la présence de Dieu et la parole de Dieu, parce qu'il faut se baser sur la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas être trop long, mais je voudrais juste inviter, avant de citer les groupes de maison, je voudrais inviter toutes celles et ceux qui font partie d'un groupe de maison à se lever, s'il vous plaît. En présentiel ou en En présentiel Zoom, ou en distanciel, peu Oui, importe. parce qu'il y en a qui sont en distanciel Voilà. aussi. Tous ceux qui participent régulièrement ou de temps en temps à un groupe de maison, levez-vous, s'il vous plaît. Voilà, même si ce n'est pas très régulier, mais Voilà, que si peu vous avez importe. été une fois ou deux. Voilà, ou Ok. voilà, Alors je le super. fais exprès, c'est évidemment pas pour mettre mal à l'aise qui que ce soit, mais c'est aussi pour illustrer ce que je viens de dire. Je ne veux pas mettre mal à l'aise celles et ceux qui sont assis, mais ça veut dire que vous êtes tous invités, la prochaine fois qu'on fera cet appel-là, à être debout. Ok ? Toutes celles et ceux qui sont assis, vous êtes invités, maintenant on sait qui c'est, voilà, à faire partie d'un groupe de maison. D'accord ? Maintenant je vais citer les groupes de maison. Vous pouvez vous baisser, vous asseoir, merci. Les groupes de maison, alors encore une fois, je suis désolé, j'ai oublié des images. Et si j'ai oublié quelqu'un, veuillez me pardonner. Je pense qu'il y a de la grâce ici. Il y a du pardon dans la maison de Dieu, j'espère. Et désolé s'il y a des erreurs, corrigez-moi. Le mardi à 18h, en principe, si je me rappelle bien, Catherine et Rennes, à Juines-Moutier, ont un groupe. D'accord ? On communiquera à l'occasion les coordonnées. Il y a une autre diapo, peu importe, avec les coordonnées, on vous donnera ça. Venez voir, évidemment, je le répéterai, Annie et moi, pour avoir plus de détails. Le mardi à 20h30, ça c'est en distanciel, c'est-à-dire qu'on est souvent sur Zoom, et puis vous êtes invités pour celles et ceux qui veulent, à Oni, donc c'est à côté d'ici, chez nous, à participer au groupe de maison. Jérôme et Axel, vous pouvez vous lever parce que je n'ai pas mis votre photo, donc comme ça tout le monde vous voit. Tournez-vous pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne se rappellent pas. Voilà. Donc voilà, ils sont plus beaux en vrai qu'en photo de toute façon. Voilà, enfin les deux d'ailleurs même, c'est vrai. Oui ? J'ai oublié un groupe. Le vôtre ? J'arrive. Ah mince. Mardi. Ah, l'horreur est humaine. C'est mardi à 20h30 ? Désolé. Donc mardi à 20h30, Jean-Yves, Manu, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît ? Pour ceux qui... Voilà. Donc vous êtes invités, c'est à Gisors. Alors je ne sais pas si vous faites du distanciel. Vous faites du distanciel ? Pourquoi pas ? Il y en a qui ont envie d'aller jusqu'à Gisors, on ne sait jamais. Pourquoi pas ? Voilà. C'est joli Gisors. Bon, voilà. Bon, peu importe. Voilà. Donc Jean-Yves et Manuela, le mardi à 20h. Le 30, merci. Le vendredi, donc Jérôme et Axel, on l'a dit. À 20h30, c'est chez Thierry et Marie-Laure. Thierry, je ne l'ai pas vu. Marie-Laure est là. Ah, Titi, t'es pas assez visible en fait. T'es debout, je te vois pas. Oui. J'ai la vue qui baisse. Oui, levez-vous tous les deux, comme ça on vous voit bien. Oui. Alors, reçoivent également chez eux, à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc l'idée, c'est la proximité, c'est d'aller naturellement où c'est plus proche physiquement pour vous, ou si c'est trop loin, il y a aussi possibilité de faire par Zoom. Il y a des gens qui viennent, des frères et sœurs qui viennent de l'Essonne ou d'ailleurs, de très loin. On fait un Zoom dans ces cas-là, il n'y a pas de difficulté. Florence, à Tessancourt. Alors, je n'ai pas vu Florence. Elle n'est pas là, d'accord. Donc, à Tessancourt, également le vendredi soir à 20h30. Et le vendredi soir à 20h30 également chez Mucienne à Pontoise. C'est à 20h, décidément. On fera mieux la prochaine fois, je suis désolé. Voilà. Donc, mais l'essentiel, c'est que tu peux te lever aussi, pour qu'on te voie. Voilà. Mucienne à Pontoise. OK ? Alors, je ne le dis pas pour qu'on applaudisse, je le dis pour celles et ceux qui étaient assis, je le répète, rejoignent les groupes qui sont les plus proches de chez eux. OK ? Tout le monde est invité dans un groupe de maison. C'est vraiment important pour la croissance de l'Église. Et puis, chez les Makengo, le vendredi à 20h30,
Donc là, c'est Patrick. Patrick, tu es là. Il est veillé à la foi, d'accord. Bon, tout le monde connaît Patrick, en principe. Voilà, mais en tout cas, voilà. Les coordonnées, donc contactez-nous, Annie et moi, j'ai mis mon numéro de téléphone. On recommuniquera, mais voilà, je vais laisser le micro à Annie. Oui, maintenant. alors comme on a peu de temps ce matin, excusez-moi, j'avais demandé à Alain et puis à Amélie de faire un petit témoignage sur le groupe de maison, mais on va passer parce qu'on a eu... oui, juste un petit mot, mais beaucoup pourraient témoigner. Par contre, on va rajouter un groupe de maison aussi dans le cadre de l'implantation. Donc Philippe et moi, on va redémarrer un groupe sur menu court dimanche. Donc ça, il faut le rajouter là. Ça, c'est pour dans le projet de l'implantation d'église. Et puis voilà, donc c'est ce groupe-là. Maintenant, écoutez, si vous êtes... Alors, il y en a qui sont loin, qui habitent loin, ou si vous avez envie d'ouvrir un groupe, même si c'est juste avec votre famille. Vous êtes à 4 à la maison, ou vous êtes à 2, et il y a peut-être une personne qui habite peut-être dans votre secteur, ou même vous envisagez, s'il vous plaît, dites-le nous, et on peut ouvrir des groupes encore. Il faut même ouvrir des groupes. Vous voyez, l'idée, c'est pas d'être à 10, 15 dans un groupe, c'est d'être à 4, 5, 6. C'est là où on est le mieux, parce qu'on peut vraiment échanger, Et là, on ne va pas vous demander voilà, qui a un jour été guéri ou a eu un exaucement de prière pas parce que le pasteur a prié pour lui, mais parce qu'un de vos amis a prié pour vous. Je suis sûre qu'on serait nombreux à lever la main. Ça veut dire que le sacerdoce universel, c'est-à-dire ce que la Bible nous dit, que toi et moi, on est reine, roi, prince, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait dans le groupe de maison. C'est qu'on prie les uns pour les autres et Dieu guérit. On ne va pas attendre que Philippe soit disponible ou Nadège, Georges ou quelqu'un. Non, on prie les uns pour les autres et vous allez voir comment Dieu va agir. Parce que vous êtes des pasteurs et des pasteurs, eux. Vous voyez, on est des pasteurs dans le sens pastoral du terme, les uns pour les autres. Et dans les groupes de maison, c'est ça. Vous vivez l'église avec vraiment des partages, de témoignages et d'apporter un petit gâteau ou même des petits gâteaux que vous achetez au magasin parce qu'on n'a pas le temps. Ça aussi, c'est un côté pastoral de faire du bien aux autres. Ça fait partie, il n'y a pas que le... Voyez, il y a le spirituel, il y a l'humain, il y a tout ça. Et tout ça, ça se mélange. Et c'est vrai que Jésus était tout le temps dans les maisons. Il mangeait tout le temps chez les gens. Franchement, il mangeait, ça passait par la nourriture, quasiment tout le temps. Donc vraiment qu'on puisse vivre ça. Donc s'il vous plaît, venez nous voir si vous avez envie d'ouvrir un groupe, vous ne savez pas trop comment faire. Vraiment, c'est très simple. Et ce serait vraiment chouette qu'on ait d'autres groupes dans des quartiers où il n'y a encore personne. Cergy, il n'y a personne. Il y a cours dimanche, mais Cergy, il n'y a pas. Il y a besoin. Voilà. Donc on va faire ça. Est-ce qu'on peut juste... Alors, on va vraiment laisser pour les témoignages, je suis désolée, mais j'aimerais par contre qu'on fasse lever les responsables de groupes de maison, les leaders, et on va que l'Église prie. Que l'Église prie pour ceux qui accueillent, qui ouvrent leur maison, parce que c'est pas évident. Et on va prier pour eux. On peut faire ça, on peut tous se lever et aussi du coup vraiment prier pour Patrick, Vicky, pour Thierry, Marie-Laure, pour Georges, pour Axel, Jérôme, pour Manuela, Jean-Yves, pour Mucienne, pour nous-mêmes aussi, et puis pour qu'on ne les oublie pas. Oui, Catherine, Reine, etc. Voilà, merci Seigneur. Ok, c'est ça. Merci beaucoup. On va vraiment prier pour eux. Merci Seigneur pour toutes ces maisons, ces appartements qui sont ouverts, Seigneur, qui sont ouverts. C'est pas toujours évident d'ouvrir en pleine semaine comme ça, et voilà. Mais on veut faire simple, même si tout n'est pas arrangé, tout n'est pas impeccable. On veut ouvrir nos maisons, simplement ouvrir nos maisons avec un petit quelque chose à partager, et surtout, toi, tu es au milieu et tu es là dans ce salon, tu es sur cette chaise, dans ce fauteuil, tu es là, mon Dieu. Nous voulons te laisser une place. Que vraiment tu puisses bénir tous ces leaders de groupes de maison, tous ces gens qui animent et qui partagent l'animation avec d'autres du groupe, mais qui ouvrent leur maison. Seigneur, vraiment bénis. Bénis chacun qui participe pour qu'il puisse prendre des risques, vivre des choses nouvelles, expérimenter. Seigneur, s'il te plaît, donne vraiment ce courage et aussi d'avoir des bénédictions, des guérisons, des choses qui se passent quand on prie les uns pour les autres. Vraiment, Seigneur, merci pour les miracles à venir, de prier les uns pour les autres, de partager des fardeaux trop lourds qu'on ne peut pas dire à tout le monde, mais qu'on peut dire à peut-être un petit groupe ou à l'un du petit groupe. Merci, Seigneur, pour les voisins aussi, que les uns et les autres puissent inviter des voisins ou des amis qui habitent à côté, des collègues qui habitent à côté, qu'on puisse adapter dans ce cas-là la soirée à des amis qui viennent, qui ne connaissent pas Jésus. Donne-nous cette souplesse aussi de pouvoir vraiment adapter. Merci Seigneur pour le Zoom, merci Seigneur pour le présentiel, merci vraiment pour ce local, cette église qui est vraiment dans la proximité. Te remercions pour le groupe aussi d'implantation, de gens qui ne te connaissent pas, qui connaissent de loin et ne savent pas trop qui tu
tu es. Seigneur, attire vraiment et fais vraiment grandir ce groupe aussi, mon Dieu, pour cette nouvelle église future. Te bénissons. Merci pour ceux qui, dans leur cœur ce matin, se disent « Ah, je pourrais peut-être ouvrir mon appartement, ma maison. » S'il te plaît, mets à cœur, pour qu'on ait 1, 2, 3 nouveaux groupes dans cette année. Merci vraiment, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Alors, oui, j'appelle Manuela. Je vais faire l'annonce pour Manuela. Alors, comme je vous ai parlé la semaine dernière, nous sommes à la recherche de volontaires, toujours de volontaires pour l'équipe de ménage. Donc, du coup, j'ai été sollicitée déjà par des personnes. Donc, Manuela a dû avoir des personnes qui l'ont appelée cette semaine. Oui, d'accord. Et donc, du coup, voilà, continuez à apporter votre disponibilité. Alors, comme je vous disais la semaine dernière, voilà, même si c'est 1 heure dans la semaine, il y a une possibilité de faire donc soit seul, en binôme, durant la semaine ou le week-end. Mais voilà, on a vraiment besoin que l'équipe se renforce jusqu'à la fin du trimestre et que lorsqu'on arrive dans les locaux, que ce soit agréable d'y être. Et donc, vous avez la salle de culte et aussi les salles annexes en bas dans la maison. Donc, on a vraiment, vraiment besoin que beaucoup de personnes s'investissent pour que la charge soit moins lourde pour l'équipe déjà existante. Donc, merci à vous. Aujourd'hui, Manuela est là. Donc, elle se tiendra à votre disposition pour prendre vos inscriptions et vos disponibilités. Donc, nous nous retrouvons aussi pour... alors, voilà, j'ai la série de soirées sur la famille. Non. D'accord, pas de visuel. Donc, notre séminaire avec Christophe Blum au mois d'octobre. Et j'ai toujours pas de visuel. D'accord. Ah voilà, super. Donc, du coup, les 7, 8 et 9, donc, nous aurons le pasteur Christophe Blum sur la prière et la foi. Un séminaire sur ce week-end-là. Donc, notez bien dans vos agendas. Donc, comme Annie et Georges vous a précisé, nous reprenons nos groupes de maison du mardi au vendredi. N'oubliez pas que nous avons notre veillée de prière, donc ce vendredi de 19h à 6h. Donc, il faudrait voir avec Annie et Georges, mais ceux qui ont leur groupe de maison le vendredi, il faudra déplacer. Mais ça, du coup, vous allez vous organiser avec les responsables de service et puis avec les personnes que vous accueillez. Mais du coup, les groupes de maison reprennent bien ce mardi, voilà. Donc, notre veillée de prière de 19h à 6h ce vendredi et dimanche, notre culte à 10h30. Donc, je laisse la place à Philippe. Gloire à Dieu. Vous allez bien ? Je vais prier. Père éternel, nous te remercions pour ce temps béni que nous passons tous ensemble ce matin. Seigneur, merci parce que personne n'est là par hasard ce matin, ou pour ceux qui nous suivent sur YouTube, personne ne se connecte par hasard, mais tu conduis, tu connais nos vies, tu as des projets pour nous, et tu nous parles et tu nous transformes. Alors ce matin, nous sommes heureux de pouvoir être là et de pouvoir nous plonger maintenant dans la Bible, ce livre merveilleux, ce livre unique qui nous parle de toi, qui nous parle de nous et qui nous révèle la suite. Alors parle-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vois plusieurs visages de visiteurs. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement ceux qui nous rendent visite ce matin ? Merci. Bienvenue. Il faut toujours venir dans l'église parce que dans l'église, on vous applaudit quand vous venez, vous voyez ? Comme ça, vous vous sentez spécial. Et parce que vous l'êtes, nous sommes tous spéciaux, n'est-ce pas ? Spécial aux yeux de Dieu, c'est lui qui nous a donné la vie, en tout cas c'est la foi de tous les chrétiens, pas que d'ailleurs, même d'autres religions sont convaincus que c'est Dieu qui donne la vie, donc on est toujours spécial à ses yeux. Est-ce qu'on peut se tourner vers son voisin et lui dire « Tu es au bon endroit ce matin ». Allez-y, faites-le, tournez-vous vers votre... Tu es au bon endroit ce matin. Vas-y, faites-le, tu es au bon endroit ce matin. Faites-le, hein. Tournez-vous. C'est important d'en être convaincu. Exactement. Richesse, pauvreté, colère, l'usage de la parole, justice, cohérence, valeurs nobles, foi, prière. Ce sont de ces valeurs-là, de ces choses-là dont parle la Bible, et en particulier Jacques
dans la lettre qu'il a écrite vers la fin du Nouveau Testament. Je vous inviterai à prendre d'ailleurs vos Bibles ou vos téléphones. Prenez ce que vous voulez en tout cas, ou vos tablettes numériques pour chercher dans une application la lettre de Jacques. Et on va lire ensemble quelques versets. Donc c'est dans le Nouveau Testament, donc la partie la plus récente, la deuxième, et vers la fin. Et là, vous avez plusieurs lettres, dont celle de Jacques. Et on va lire ensemble dans le chapitre 1, versets 2 à 11. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 11. Et pendant que vous cherchez, aujourd'hui, nous allons commencer une série de prédications avec pour thème le défi de la maturité. Ensemble. Le défi de la maturité ensemble. Je vous laisse trouver. Quand vous avez trouvé, levez la main, s'il vous plaît. Ok, bon, continuez à chercher pour les autres, parce que vous allez en avoir besoin. Jacques 1, versets 2 à 11. Voilà. Ok. Je vais ouvrir... je vais commencer par ce que je voulais commencer avant de démarrer sur la prédication. Je vais parler de l'actualité. Vous avez certainement entendu parler, depuis quelques jours, s'est ouvert le procès concernant les attentats du 14 juillet d'il y a 5 ans, 6 ans. Ok, vous avez entendu parler de ça ? En fait, il y a actuellement le procès qui se déroule à Nice, exactement, du 14 juillet à Nice. Sur la promenade des Anglais, il y a eu un feu d'artifice, un camion fou est venu avec un homme à bord. Et son but était de tuer un maximum de gens. Donc il y a eu 86 morts, si je ne me trompe pas, beaucoup d'enfants. Des familles ont été touchées, des familles du monde entier, parce que là, la différence avec cet acte terroriste, c'est que ça touchait tout le monde. Tout le monde. Des familles en particulier qui venaient avec les enfants, les parents, les amis, des poussettes sur la promenade des Anglais. 86 morts, plus de 400 blessés, des familles traumatisées. Et j'aimerais d'ailleurs à ce propos vous encourager, voilà, c'est ça, à écouter ces podcasts. Vous savez, les podcasts, en fait, ce sont des enregistrements audio qu'on peut avoir sur abonnement gratuit. Et je vous encourage vraiment à écouter cette série de podcasts qui s'appelle « Les enfants du 14 juillet ». Et c'est édité par France Info. Et pourquoi je vous encourage à ça ? Parce que d'abord, ça parle de l'actualité. Et ensuite, parce que, vous savez, je crois que c'est Luther, le grand réformateur de la foi protestante, qui disait que quand il prie, il a dans une main sa Bible et dans l'autre main le journal. Parce que ça lui permet de savoir comment prier aujourd'hui pour le monde dans lequel nous sommes. Et en écoutant ces podcasts, par exemple, vous allez être en contact avec des témoignages de survivants qui vont vous raconter ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu et comment ils essayent de se reconstruire. Et j'aimerais qu'on prie tout simplement pour les survivants, les gens endeuillés, pour que le Seigneur les console, les fortifie et que particulièrement pendant ce procès, ils puissent aussi tourner une page et se reconstruire. Et nous savons que la prière est efficace, n'est-ce pas ? Et nous savons que Dieu nous demande de prier pour tous les hommes. Et c'est notre rôle maintenant aussi de prier pour ceux qui doivent traverser aussi l'épreuve de ce procès et tous les souvenirs qui vont avec. Donc je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'ensemble, en Église, on puisse prier pour ces hommes, ces femmes, ces parents, ces jeunes, ces enfants qui ont été touchés de près ou de loin par ce drame du 14 juillet à Nice. Père éternel, nous te prions pour le procès qui se tient en ce moment, qui va durer un certain temps. Nous te prions pour toutes ces victimes de ce drame qui s'est passé lorsque ces gens allaient simplement passer du bon temps devant ce feu d'artifice. Nous te prions pour que ce procès soit aussi pour eux l'occasion de tourner une page, de se reconstruire. Nous te prions pour toutes ces personnes, adultes ou enfants, qui passent par des traumatismes nombreux et qui essayent d'avancer tout simplement. Nous te prions pour que tu les visites, pour que tu les consoles, pour que tu les restaures et puis aussi que tu sois un pilier pour eux. Nous te prions aussi pour que tu te révèles à chacun d'entre eux et qu'ils réalisent, Seigneur, que même si tu as permis cela, même si cette chose est arrivée par la folie des hommes, tu es ce Dieu qui console, tu es ce Dieu qui guérit, tu es ce Dieu qui restaure, tu es ce Dieu qui transforme. Alors je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui vont passer l'épreuve de ce procès, que vraiment tu sois là auprès d'eux et que tu puisses simplement les visiter comme toi seul sais le faire. Nous te le prions, Seigneur, parce que nous savons que tu aimes tout être humain et que même si parfois la folie frappe les uns ou les autres, nous savons que tu es là
pour restaurer et pour reconstruire les cœurs brisés. Alors interviens dans leur cœur au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Ok, donc nous allons lire dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 11. Versets 1 à 11 même, excusez-moi. Voilà, Jacques chapitre 1, versets 1 à 11. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. L'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante, et la plante se dessèche, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche, il disparaîtra au milieu de ses activités. Amen. Alors les amis, je disais, nous allons faire vivre une série de 5 prédications, de 5 cultes sur la lettre de Jacques, qu'il a donnée aux chrétiens, qu'il a donnée à l'Église, pas que à l'Église, on va le voir dans une minute. Alors ce matin, voilà, l'heure est avancée, il n'y a pas de problème, mais rassurez-vous, je ne vais faire que l'introduction. Et du coup, comme on va prendre le temps de développer les prochains dimanches, je peux me permettre ce matin de ne faire que l'introduction. Alors justement, pour comprendre qui parle et à qui il parle, excusez-moi, voilà, j'ai oublié de prendre ça, eh bien, on va essayer de comprendre qui est l'auteur. Donc, qui est Jacques ? Alors, vous savez que Jacques, c'était un prénom courant. Il y en avait beaucoup du temps de Jésus. 2 des 12 apôtres s'appelaient Jacques. Mais qui est le Jacques, en fait, dont il est question ? Alors, la tradition et puis de nombreux théologiens sont d'accord de dire que le Jacques dont il est question n'est pas un des 12 apôtres, mais c'est un des frères de Jésus. Un des frères de Jésus qui s'appelait Jacques. C'est très certainement le cas, et il est parlé de ce Jacques-là dans Matthieu chapitre 13, versets 55 et 56. On ne va pas lire le texte, mais je vous le cite simplement. Donc, un des frères de Jésus, et il est cité notamment dans Matthieu 13. Alors, ce frère de Jésus avait du mal à croire en son frère. Donc voilà, il savait que c'était son frère, mais comme il l'a connu en tant que frère, il avait du mal à croire que son frère pouvait être le Messie. Son grand frère en plus, puisque vous savez que Jésus est le premier-né de Marie et de Joseph. Donc Marie a eu d'autres enfants que Jésus, mais Jésus est le premier-né, puisque comme on le lit dans l'évangile de Matthieu, elle était vierge au moment de la naissance de Jésus. Elle n'était même pas mariée en fait au moment où l'ange lui a annoncé qu'elle allait être enceinte. Donc ensuite, bref, je ne vais pas développer ça ce matin, mais toujours est-il que Jacques avait du mal à croire en Jésus. Et nous voyons même d'ailleurs dans Jean chapitre 7, versets 1 à 5, que plusieurs frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Jésus dira plus tard d'ailleurs que personne n'est prophète dans sa famille ou dans sa patrie. Parce qu'effectivement, sa propre famille, certains membres de sa propre famille avaient du mal à croire que Jésus était le Messie. Et d'ailleurs, une partie de sa famille, on est dans Marc chapitre 3, une partie de la famille de Jésus voulait le stopper au début de son ministère lorsqu'il enseignait les foules et qu'il guérissait les malades. Et ils sont venus à plusieurs pour arrêter Jésus parce qu'ils pensaient qu'il avait perdu la raison. C'est exactement ce qui est dit, j'invente rien. C'est dit dans Marc chapitre 3, verset 21 et verset 20. Donc Jacques, dont cette lettre
qui a écrit cette lettre, excusez-moi, eh bien, faisait certainement partie de ses frères et sœurs de Jésus qui ont essayé de le stopper au début de son ministère. Et finalement, Jacques est devenu un des piliers de la nouvelle église que Jésus a démarrée. Donc Jacques, qui avait du mal à croire en Jésus, Jacques, qui pensait que Jésus perdait la raison, est devenu un des plus fervents chrétiens de la première église. C'est extraordinaire quand même. Passer de quelqu'un qui ne croit pas en Jésus à quelqu'un qui croit en Jésus et qui devient une des personnes les plus solides de la première église. Au point que Jacques, donc, qui a écrit cette lettre, eh bien, était un des piliers de l'église, de la fameuse église de Jérusalem, de laquelle tout est parti après dans le monde. Il était un des piliers au point que, lors du premier concile, donc ça veut dire de la première rencontre dans laquelle les premiers apôtres ont dû poser les bases de la doctrine officiellement, dans Actes chapitre 15, eh bien, Jacques, qui écrit cette lettre, était le modérateur de cette rencontre. Donc Jacques était reconnu comme un homme sage, comme un homme solide dans sa foi, comme un homme de prière. C'est pour ça qu'il parle beaucoup de prière dans sa lettre. Jacques était devenu une référence. Et quand on voulait avoir un conseil ou de la sagesse, eh bien, beaucoup de gens consultaient Jacques pour savoir ce qui était bon, ce qui était agréable et parfait aux yeux de Dieu. Donc il était reconnu comme ça, je l'ai dit, spirituel et aussi concret. Parce que Jacques, dans sa lettre, il développe beaucoup l'idée que la foi n'est pas théorique, mais que la foi s'incarne dans les actes. Donc si je crois en Dieu, si je dis que Jésus est mon sauveur, eh bien les autres doivent le voir dans les faits. Et ça, c'est un des éléments fondamentaux. Oui, c'est au pluriel dans ce cas-là. Merci. C'est un des éléments fondamentaux que Jacques développe dans sa lettre pour dire que tu dis que tu as la foi, eh bien alors il faut qu'on le voit dans les actes. Amen. C'est grand quand même. Alors ça, c'est très très encourageant. C'est très encourageant, je vais revenir sur Jacques, de voir qu'il était celui qui est passé de celui qui ne croyait pas en Jésus à celui qui croit en Jésus. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Saul de Tarse faisait partie de ceux qui niaient Jésus comme le Messie, qui persécutaient, qui cherchaient à détruire les chrétiens. Il est devenu un des plus grands apôtres de la première Église, l'apôtre Paul. On peut prendre un autre exemple plus moderne, celui de C.S. Lewis. C.S. Lewis, c'est l'auteur, voilà, presque tout le monde connaît Narnia, les chroniques de Narnia, les films sur Narnia, les livres sur Narnia, etc., etc. Mais il a écrit tellement plus que ça. En fait, C.S. Lewis était un ami de Tolkien, Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Tolkien était un fervent catholique, convaincu, attaché à Dieu, né de nouveau, et il a amené à la foi en Jésus son ami C.S. Lewis. Et C.S. Lewis était un homme athée, moqueur de l'Évangile, et il est devenu un des plus grands défenseurs de la foi chrétienne. Et il a écrit certains des livres les plus solides sur la doctrine chrétienne. C'est extraordinaire quand même. Ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans un cœur lorsqu'il le touche dans l'intimité et il amène quelqu'un de rebelle contre Jésus à convaincu et amoureux de Jésus. J'aimerais qu'on prenne juste 2 minutes pour prier. Parce qu'autour de nous, nous connaissons des gens dans nos familles, dans nos couples peut-être, parmi nos amis, que nous aimons profondément et qui sont tellement résistants à Jésus. Et ce matin, justement, le Seigneur veut nous encourager en nous rappelant qu'il est celui qui change les cœurs. Il est celui qui écrit sa loi dans les cœurs. Il est celui qui sonde les cœurs et qui convainc les cœurs. Alors ce matin, j'aimerais qu'on pense à ces hommes, à ces femmes, justement, qui sont très résistants à Jésus et qu'on les apporte tout simplement au Seigneur et qu'on intercède pour eux. Vous êtes d'accord ? Père éternel, ce matin, nous voulons te prier pour nos amis, nos conjoints, nos enfants, nos voisins, nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, nos profs, je ne sais pas qui, mais en tout cas des gens qui sont précieux pour nous et qui sont tellement résistants à toi, Seigneur. Tu es le Messie. Tant de gens aujourd'hui témoignent et démontrent que tu es leur Messie et que tu es ce Messie qui a été annoncé par les prophètes. Et Seigneur, la Bible est remplie de tellement de témoignages de gens dont la vie a été transformée par toi, tout simplement,
Alors ce matin, nous voulons nous unir et penser précisément, mettre des prénoms dans cette prière, des visages dans cette prière. Et nous pensons à eux, à lui, à elle. Et nous te prions de continuer ton œuvre dans leur cœur, de continuer à les convaincre que tu es le sauveur du monde, de continuer à les convaincre que tu es celui qui donne un nouveau départ, de continuer à les convaincre que tu es celui qui pardonne, de continuer à les convaincre que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus, continue à te révéler par ton esprit dans le secret de leur cœur. Traverse leur raisonnement, traverse leur scepticisme, traverse leur révolte, traverse leur colère, traverse tout cela et viens les rejoindre dans leur intimité et convainc-les que tu es celui que tu prétends être, le sauveur du monde, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu parce qu'il convainc aujourd'hui, parce qu'il sauve aujourd'hui? Amen. Et il l'a fait avec son propre frère, Jacques. Et ça, c'est un encouragement aussi pour les conjoints, pour les enfants, pour les parents. Vous savez, des fois, plus on est proche et plus c'est dur, en fait, d'être témoin de Jésus. Parce que ceux qui sont proches de nous connaissent tous nos défauts. Alors, devant d'autres, on peut leur dire « Ouais, mais tu sais, t'inquiète pas, Jésus transforme ta vie, il a transformé la mienne. » Ouais, il a transformé la tienne, mais il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot, c'est tellement vrai. Je suis un chantier en construction. Mais en même temps, il le fait. Il le fait. Il faut commencer par quelque part. Et Jésus sauve. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez le temps qu'on prend ce matin. Le temps qu'on prend ce matin pour comprendre qui est Jacques, pour comprendre le contexte, c'est tellement important. C'est tellement important pour bien comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est tellement important pour bénéficier de toute la richesse de ce qui est écrit dans la Bible. Mes amis, ne nous contentons pas ou plus de lire juste 2-3 versets par-ci par-là, 2-3 versets d'encouragement, 2-3 versets juste qui font du bien, 2-3 versets juste pour trouver des réponses rapides. Mais prenons du temps avec le contexte de la parole de Dieu. Et là, vous verrez combien vous prendrez tellement plus de plaisir à lire la Bible quand vous prendrez le temps de comprendre ce qu'il se passe réellement au moment où le verset est écrit. Et j'aimerais vous encourager, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de cette Bible d'études. J'en ai déjà parlé ou pas ? J'espère que vous dites oui, parce que je passe mon temps à vendre cette Bible, dont je n'ai aucun droit, d'ailleurs aucun bénéfice, mais cette Bible est tellement bien, elle a un peu augmenté, elle était à 35 €, maintenant elle est à 38 €, ce qui est dérisoire. Grâce à cette Bible du semeur d'études, vous avez tous les contextes et tellement de commentaires, tellement d'explications sur tous les textes de la Bible. Et moi, je vous encourage vraiment à acheter cette Bible ou à offrir cette Bible pour la modique somme de 38 €, mais vraiment faites-le. Pour connaître le contexte, lisez les commentaires bibliques et l'ensemble des textes de la Bible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux vous donner comme conseil pour bien connaître les contextes, c'est d'aller sur ce site. Bible Project, des vidéos courtes, entre 5 et 7 minutes. C'est pas beaucoup, 5-7 minutes. Entre 5 et 7 minutes, vous cliquez dessus, vous allez sur Jacques. Et vous allez regarder ce qui est dit sur Jacques. Et vous allez bien comprendre ce que j'ai dit ce matin, ce qu'on va voir les prochaines fois, en 5 ou 7 minutes. Le contexte. Prenez le temps pour vous nourrir du contexte. Alors, qui sont les destinataires de la lettre que Jacques a écrite ? Il le dit au verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Donc d'abord, il s'adresse à des Juifs. Il s'adresse aux 12 tribus d'Israël, à leurs représentants, enfin plutôt à leurs descendants, excusez-moi. Donc il s'adresse d'abord à des Juifs qui ont reconnu Christ comme le Messie. Donc il s'adresse à des Juifs qui comprennent qui est Jésus dans le Nouveau Testament et qui s'approprient la messianité de Jésus. Donc il s'adresse d'abord à eux. Mais comme il parle des 12 tribus dispersées du peuple de Dieu, beaucoup comprennent qu'il s'adresse aussi à tous les chrétiens. Et qu'ainsi, il s'adresse d'abord aux Juifs, qui reconnaissent Jésus comme le Messie, et ensuite il s'adresse à tous les chrétiens qui peuvent se reconnaître dans sa lettre. Un des principaux problèmes au sein de la communauté dont parlait Jacques tenait du fait que bien des gens ne vivaient pas en accord avec les principes auxquels ils affirmaient croire. Ce n'est pas un sujet pour nous aujourd'hui. Ou peut-être que si, en fait.
Peut-être que si. Peut-être qu'il y a un décalage des fois entre ce qu'on affirme croire et ce qu'on vit, ou ce qu'on fait, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Cette lettre, je le disais, est pour tous les chrétiens du monde, donc pour nous, si nous sommes chrétiens. Et si nous ne sommes pas chrétiens, eh bien, je vous invite à rejoindre cette lettre pour pouvoir discerner ce que Dieu essaie de vous dire. Alors, c'est un livre pas comme les autres. Jacques n'est pas une lettre comme les autres. En lisant cette lettre, vous vous rendrez très vite compte que c'est un livre très concret, très pratique. Je le disais, il parle de la colère, de la justice, de la pauvreté, de la richesse, de la loyauté, du mensonge, de l'usage de la parole, etc. Georges, tu nous en reparleras dans 2 semaines, de l'usage de la parole en tout cas. Donc c'est un livre assez spécial. Donc je le disais, premièrement, il est concret, pratique, et Jacques fait de nombreuses reprises des enseignements de Jésus lorsqu'il prêchait sur la montagne dans les béatitudes. Et il y a beaucoup de ressemblances entre ce que Jacques dit dans sa lettre et ce que Jésus a dit dans les béatitudes. Ensuite, il va droit au but, il les cache. Et c'est ça qui est un peu gênant et dérangeant avec Jacques, c'est que Jacques, il est frontal. Et on n'aime pas trop être pris de front, non ? On aime bien les gens francs, mais diplomates. Hein ? On aime bien que les gens nous disent la vérité, mais qui fait plaisir. Voilà. On aime bien que les gens nous disent les choses vraies, mais qui nous encouragent. Donc Jacques encourage, mais en même temps, il corrige. Donc c'est un livre assez inconfortable parce qu'on est on est un petit peu bousculé quand même, on est un peu piqué. Donc il va droit au but. D'ailleurs, vous connaissez le jeu Jacques a dit. Jacques a dit, dis la vérité. Ah bah, tu dis la vérité, voilà. Parce que Jacques l'a dit. Alors je ne sais pas si le jeu vient de ça, mais en tout cas, Jacques a dit. Donc c'est ça qu'on va voir pendant 5 semaines. Qu'est-ce que Jacques a dit ? Donc comment dois-je agir ? Parce que si Jacques a dit, alors il faut le faire. Si Jacques n'a pas dit, il ne faut pas le faire. Voilà, c'est une façon de présenter les choses. Mais Jacques a dit. Et c'est intéressant parce que Jacques avait le crédit. On lui donnait la légitimité d'affirmer des choses à l'impératif parce qu'il était reconnu pour sa sagesse, je le disais, pour son intégrité spirituelle. Donc il avait le droit de parler aux gens frontalement parce qu'il était crédible pour le faire. Alors je le disais, un livre pas comme les autres et sa construction est atypique. On s'est rendu compte déjà dans les 12 premiers versets, on a l'impression qu'il passe d'un sujet à l'autre. Vous avez remarqué en fait ? Il parle des pauvres, après il parle des riches, et puis après il parle de la parole, et puis après on se dit, oula, où tu vas comme ça en fait ? Et tout le livre, pendant les 5 chapitres, il fait ça en fait, il passe d'un sujet à l'autre, et ça a l'air d'être un petit peu décousu. Et en fait c'est parce que son livre est construit comme un livre de sagesse. Et si vous avez lu le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, eh bien vous verrez qu'à partir du chapitre 9, eh bien c'est comme ça que ça se passe. Il y a 2-3 versets sur un sujet, puis on passe sur complètement autre chose, puis sur complètement autre chose. Et des fois, dans le même verset, on aborde 2 sujets différents dans le livre des Proverbes. Eh bien, la lettre de Jacques, elle est construite de la même manière. Et certains disent que, en fait, la lettre de Jacques, c'est le livre des Proverbes du Nouveau Testament. Le dénominateur commun, par contre, dans toute la lettre de Jacques, c'est la maturité spirituelle. C'est ça l'objectif de Jacques. C'est d'encourager à la maturité spirituelle. Alors pourquoi ce sujet ? Pourquoi le Seigneur me conduit à aborder une série de 5 cultes sur la maturité spirituelle ensemble ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a tellement d'avantages dans la maturité spirituelle. Tellement d'avantages. Plus de discernement pour prendre les bonnes décisions. On a tellement de décisions à prendre en fait. Je ne parle même pas de savoir si on prend du fromage ou du dessert, je ne parle pas de ça. Mais des vraies décisions en fait, qui ont des enjeux, qui ont des conséquences. On a tellement de décisions à prendre. On a tellement besoin de la sagesse de Dieu. Tellement besoin de plus de maturité pour ne pas se tromper. Parce que les erreurs parfois peuvent nous coûter tellement cher. Les conséquences peuvent être tellement pénibles et durables. On a tellement besoin de plus de maturité. Qui c'est qui est d'accord avec ça ? Tellement besoin. On a tellement besoin de plus de maturité, il y a des avantages. Parce qu'on avance mieux, parce qu'on avance plus vite, parce qu'on va plus loin, parce qu'on évite de tourner en rond. Et parce qu'on a une meilleure capacité aussi à gérer de plus grandes responsabilités quand on a plus de maturité. Et aussi, quand on a plus de maturité, on peut aider les autres
à avoir plus de maturité. Parce que rappelez-vous que le Seigneur ne nous a pas sauvés ou même donné la vie juste pour s'occuper de notre pomme, même si c'est la saison des pommes, mais pour s'occuper des autres, pour prendre soin les uns des autres. Et c'est pour ça que le but de cette série, c'est pas juste nous aider à être nous meilleurs pour nous-mêmes, mais être aussi meilleurs pour les autres, pour aider les autres à être meilleurs aussi, afin qu'ils aident les autres. Amen. Et c'est ça aussi la vision de cette année 2022 que le Seigneur nous a donnée à l'équipe pastorale et qu'on vous a partagé en janvier. Les deux thèmes principaux, c'est la famille et la croissance. La famille, on a différents moments et moyens de mûrir, de creuser la dimension de la famille. Et la croissance, c'est la croissance en nombre pour que notre Église grandisse. Pas qu'elle grandisse juste pour grandir, mais qu'elle grandisse parce qu'il y a encore trop de gens dans la ville de Pontoise qui ne sont pas conscients de l'amour de Dieu pour eux. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'atteindre plus de personnes et de les accompagner à être disciples de Jésus-Christ. Donc en nombre, croissance en nombre, mais croissance en maturité aussi. Parce qu'on a besoin de grandir en maturité. Un mot qui revient souvent dans cette lettre. C'est le mot qui revient le plus souvent. Perfection. On va lire ensemble quelques versets. On va peut-être pas tous les lire, mais juste quelques versets. Alors, j'y vais directement, je me permets. Autrement, j'aurais circulé parmi vous pour faire les lectures, mais j'y vais. Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Verset 17. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Verset 25. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite. Chapitre 2, versets 21 et 22. Notre ancêtre Abraham n'a pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Le mot parfait est le mot qui revient le plus souvent dans ces 5 chapitres. Un appel à la perfection. Et là, on se dit, mais personne n'est parfait. Et je ne serai jamais parfait. Donc pourquoi insister comme ça sur la perfection, la foi parfaite, la loi parfaite, la vie parfaite, être un chrétien parfait? En fait, il faut bien comprendre ce que veut dire parfait. C'est pour ça que certaines traductions, d'ailleurs, ne mettent pas parfait dans certains versets. Parce qu'en fait, quand on dit parfait, on a l'impression que ça veut dire sans défaut. Donc si je suis un chrétien parfait, ou si je dois être un chrétien parfait, ça veut dire que je dois être un chrétien sans défaut. Qui est sans défaut? À part Jésus, à part Dieu, bien sûr. Personne. Donc comment je peux être appelé et encouragé à être un chrétien parfait alors que je ne peux pas être sans défaut? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas dans le sens de sans défaut qu'il faut le comprendre. Alors j'avais prévu de parler un peu d'hébreu et de grec, mais on va passer ça. En fait, parfait pas dans le sens de sans défaut, mais dans le sens de accompli. En fait, le terme grec qui est utilisé signifie plutôt mature, solide, équilibré, à qui il ne manque rien, qui est complet, entier. Et c'est pour ça qu'il est parlé de la foi parfaite d'Abraham. Il restait imparfait et sa foi était en construction. Mais par contre, parce qu'il a fait confiance à Dieu, Dieu l'a rendue complète, l'a rendue entière. Dans Jacques chapitre 1, verset 4, il est dit « Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » C'est ça la perfection dont il est parlé, qu'il ne manque rien. Équipé, accompli, entier. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour toi et moi. Rappelez-vous, la semaine dernière, le sujet c'était « Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ?» Ce que l'Éternel demande de toi. Et c'est ça le sujet de Jacques. C'est pas se dire qu'est-ce que je veux pour mon accomplissement personnel, mon épanouissement personnel, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux toi? Et la maturité, c'est ça. C'est chercher à être accompli entier selon les critères de Dieu. Selon les critères de Dieu.
Mes amis, il y a une distance entre l'être humain et Dieu qui fait de nous des êtres brisés. Nous ne sommes plus complets à cause du péché, en fait, à cause de la cassure qu'il y a dans nos vies. Nous ne sommes plus complets, nous sommes incomplets. Il nous manque des choses. Et aussi bon que tu puisses être, et malgré toutes les qualités et les forces que tu as, et tu en as beaucoup, des qualités et des forces, eh bien, il y a des choses en toi qui sont cassées, qui sont brisées. Et à cause de ça, eh bien, tu fais du mal autour de toi. Même si tu ne veux pas, tu fais du mal autour de toi et tu es des fois en contradiction avec tes propres croyances qui viennent de Dieu. Vous savez, un jour, on avait demandé, et en fait, on est beaucoup plus brisé que ce qu'on veut bien reconnaître. Un jour, un orateur avait demandé à son auditoire, qui c'est qui est bizarre, levez la main. Personne n'a levé la main. Personne. Et après, l'orateur a demandé, qui c'est qui connaît quelqu'un de bizarre? Levez la main. Tout le monde a levé la main. C'est quand même bizarre qu'on connaisse tous des gens bizarres, mais que personne n'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est brisé, en fait. On ne se rend pas compte à quel point on est cassé, on est incomplet. Et Dieu seul peut nous restaurer comme nous devons l'être. Amen. Dieu seul, il est le Créateur. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui nous a amenés à la vie. Il est celui qui peut nous restaurer à son image, justement. C'est cette plénitude, la maturité, c'est ça. C'est chercher à être restauré selon les critères de Dieu. Alors je termine avec un verset. Dans Proverbe, puisque Jacques, Proverbe, Jacques. Avec un proverbe, je vous l'affiche. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne, et pourtant, en fait, elle conduit à la mort. Mes amis, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Des fois, nous, et tout être humain, est tellement convaincu qu'il est juste, qu'il est droit, qu'il fait le bon choix, que tout va bien. Et en fait, sans s'en rendre compte, eh bien, il est en train de se diriger vers l'échec, vers la destruction. Et c'est pour ça que nous avons besoin du discernement de Dieu. Et ce matin, je termine. Et voilà, c'était mon verset de conclusion. Et maintenant, j'appelle à la prière. Rappelez-vous, c'est juste l'introduction à la série. Et du coup, cette semaine, il y a les groupes de maison. Donc, vous pourrez ensemble, j'envoie les notes tout à l'heure aux responsables de groupe de maison, mes notes. Et vous pourrez creuser cette introduction, justement. Je demanderai juste un peu de silence, si c'est OK pour vous. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à la prière. Vous inviter à la prière parce que aujourd'hui et dans les prochains dimanches, mais aussi notre vie entière, dans notre vie entière, Dieu nous appelle à la maturité. Rappelez-vous, à la solidité, à être accompli, à être équilibré selon les critères de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on termine ce culte par la prière et en posant simplement cette question. Et j'aimerais prier, prier au nom du Seigneur pour ceux qui veulent répondre à cette question par oui. Simplement, la question, c'est qui veut ce genre de plénitude? Qui veut une plus grande harmonie entre ce qu'il croit dans la Bible et ce qu'il vit? Si vous avez envie de dire moi, bien je vous inviterai juste à vous lever à votre place. Et j'aimerais prier pour vous et pour moi, parce que moi je me lève. Donc la question, le sujet de prière, c'est qui veut ce genre de plénitude? Qui veut une plus grande harmonie entre ce qu'il croit de Dieu et ce qu'il vit? Je vous inviterai à vous lever à votre place. Parce que c'est prendre l'engagement de se laisser transformer par Dieu et de progresser particulièrement pendant les prochaines semaines. Gloire à toi, Jésus. Père éternel, je te prie pour chacun de mes amis qui se sont levés. Tu es ce Dieu qui transforme. Tu es ce Dieu qui nous amène vers plus de maturité. Et étant levés, Seigneur, nous te disons, nous voulons cette maturité. Nous la voulons, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es ce Dieu qui restaure ce qui est brisé. Et je ne parle pas seulement d'épreuves ou de difficultés ou de maladies, mais je parle de notre propre nature qui a été brisée, qui a été faussée. Nous sommes incomplets par nature et nous avons besoin de ta restauration. Nous avons besoin de ta maturité. Nous avons besoin que tu nous reconstruises. Et tu as commencé à le faire et tu es à l'œuvre. Mais nous voulons plus. Nous voulons, Seigneur, plus de restauration.
Nous voulons être plus à ton image. Nous voulons reconnaître plus nos besoins. Nous voulons être plus lucides sur la réalité de nos cœurs. Nous voulons nous dévoiler devant toi, Seigneur, simplement pour admettre que oui, des fois nous sommes incohérents. Oui, des fois nous sommes en contradiction avec ce que nous croyons. Oui, des fois nous disons une chose, nous faisons le contraire. Oui, des fois de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Oui, c'est vrai, Seigneur, parfois les mêmes personnes, nous les aimons et nous les blessons. Oui, Seigneur, c'est vrai, parfois nous disons une chose, nous faisons le contraire. C'est ce que nous sommes, c'est vrai. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous nous offrons à toi ce matin. Parce que nous voulons plus de maturité. Nous voulons aller plus loin avec toi. Et nous voulons que tu continues ton œuvre en nous, Seigneur. On ne veut pas s'arrêter là. On veut aller plus loin, Seigneur. Transforme-nous. Change-nous, guéris-nous, transforme-nous. Pas seulement pour que nous soyons mieux, mais pour que nous soyons pleinement dans ton plan. Actifs à faire, à être ce que tu veux que nous soyons. Actifs, Seigneur, à s'occuper des autres, afin d'aider les autres à grandir en toi et à être plus matures. On ne veut pas rester ce que nous sommes, Seigneur, mais on veut être des pères et des mères spirituels pour les autres. Des grands frères, des grandes sœurs pour les autres. Nous voulons aider les autres à grandir, à avancer, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que nous avons aussi besoin que tu nous aides nous-mêmes à mûrir. Fais ton œuvre, Seigneur. Nous sommes debout pour ça. Et nous te disons, c'est ce que nous voulons. Alors nous nous abandonnons à toi. Saint-Esprit, sonde nos cœurs. Sonde nos pensées. Tu sondes tout, Saint-Esprit, même le cœur de Dieu. Tu sauras nous rejoindre dans notre intimité et nous emmener plus loin avec le Père, plus loin avec le Fils. Et cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier et je suis l'argile. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Une dernière fois, change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen, amen. Seigneur, nous clôturons ce culte ce matin avec cette prière, avec ce chant, en te demandant de nous raccompagner pour ceux qui rentrent chez eux et de conduire aussi ce temps de jeûne et de prière, ce temps d'exaucement, ce temps de combat spirituel, ce temps d'adoration, ce temps de miracle, ce temps de dénouement dans la prière, parce qu'il y a des choses que tu ne fais que dans le jeûne et dans la prière. Alors merci, parce qu'aujourd'hui, tu nous parles de foi, tu nous parles d'exaucement, tu nous parles de restauration. Alors nous te demandons de continuer à bénir cette journée, les jours à venir, et que cette pensée de ce matin nous habite, y compris dans nos groupes de maison, Seigneur, que tu veux nous emmener vers plus de maturité et ensemble. À toi toute gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un très bon dimanche à tous.
On va se retrouver pour jeûner et prier d'ici quelques minutes. Donc on peut prendre le temps de se saluer. Voilà, prenons du temps ensemble. Saluons nos invités aussi. Et puis voilà, que le Seigneur vous continue à vous fortifier.